Là, annonce aussi que 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires seront faites sur les agences et les opérateurs de l'État, notamment ceux qui ont des trésoreries excédentaires. Reste que l'essentiel de l'effort, il sera bien porté par les entreprises. Les plus grandes seront particulièrement mises à contribution. Et ce matin, elles ne décolèrent pas, Caroline Morisseau. On est furieux, résume le patron d'un grand groupe industriel. Tous espéraient au moins une baisse de la surtaxe d'IS, une mesure qui déjà ne devait durer qu'un an. Le gouvernement a finalement décidé de la reconduire et au même taux que l'an dernier. Une facture à près de 8 milliards d'euros pour les plus grosses entreprises. Autre promesse non tenue, la suppression de la CVAE qui frappe essentiellement les grands groupes. Voilà plus de 4 ans que l'État s'engage à supprimer cet impôt de production pour à chaque fois faire marche arrière, peste un responsable patronal. Seul gage donné aux entreprises. Plus question de baisser à nouveau les exonérations de cotisations. Pour les plus petites entreprises, l'heure est du coup au soulagement. Elles sont peu concernées par la CVAE ou pour des montants très faibles. Une nouvelle baisse des exonérations risquait de leur coûter beaucoup plus cher. On s'en sort bien, admet le patron de l'UDP. Ces taxes sur les grandes entreprises risquent d'avoir des effets collatéraux sur les sous-traitants, les fournisseurs et donc les PME, rétorque Patrick Martin. Patrick